gloire à l'agneau qui vit à jamais. Son esprit agit, rien ne peut l'arrêter. De Jérusalem jusqu'aux nations entières, le nom de Jésus-Christ règne éternellement. À la parole de Dieu, nous prenons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous commencerons à partir du verset. À partir du verset 25. 11, nous commençons à 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Jésus, pendant que nous sommes debout, nous nous recommandons toujours à toi. Nous voulons que tu puisses nous parler encore ce matin, puisque nous avons ces désirs-là. C'est ce qui a fait que nous puissions quitter nos maisons pour arriver ici. Que ta paix, ta grâce soit avec nous pendant tout le temps que nous serons ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux encore de nous retrouver ce matin pour parler des affaires de notre Père. Si nous nous rapprochons ici chaque fois, c'est pour parler des affaires du Père. Et nous sommes toujours dans les sujets que nous avons eu le dimanche. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. Si tu veux trouver Dieu, tu dois être humble. Si vous n'êtes pas humble, ça sera difficile que vous le trouviez. Quand lui se présente, il se présente dans la simplicité. Des choses simples que vous ne pouvez pas croire. Est-ce que Dieu peut être ici? Est-ce que Dieu peut faire ça? Mais Dieu le fait. Mais dans la simplicité. Cela dépasse l'intelligence humaine. C'est pourquoi Dieu veut que vous puissiez le suivre dans la simplicité. Si vous vous élevez trop, il passera dessus vous. Si vous vous humiliez, c'est alors que vous le verrez. Dans des choses cachées simples. Ce ne sont pas des grandes choses non plus. Il est dans les petites choses. Le prophète nous dit dans cette prédication au paragraphe 93, il dit: ne l'oubliez pas, le chemin vers le haut est en bas. Le chemin vers le haut est en bas. Et je pense que c'est le collègue qui me posait cette question l'autre fois, quand on était à Bongilio. Mais comment on peut dire que le haut, c'est le bas? C'est-à-dire, quand nous sommes sur cette terre, quand les astronautes montent là, nous sommes en haut et ils sont en bas.
La Terre ici. Cette planète Terre, quand vous êtes sur la Lune, vous trouvez que cette planète Terre est au-dessus et la Lune est en bas. Vous voyez comment Dieu a embrouillé les gens. Donc il n'y a personne qui peut dire qu'il est en haut. Si c'est considéré en haut, mais il doit descendre. Oh, la terre, nous sommes en haut, nous sommes en bas. La lune est en haut. Mais quand vous passez sur la lune, les bas deviennent les hauts. Amen. Donc c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut descendre. Si vous voulez voir Dieu, il faut descendre. Il ne faut pas être orgueilleux. L'orgueil ne vous fera pas voir Dieu. C'est la simplicité. Puisque Dieu lui-même est simple. Tout ce que Dieu fait, c'est dans la simplicité. Il n'a jamais crié pour montrer qu'il est grand. Jamais. Il vient toujours dans la simplicité. Et nous ne devons pas toujours considérer, voir seulement ce qui est écrit. Nous devons considérer aussi ce que nous devons. Écoutez, 98. Il dit l'homme reste toujours le même. Il rend toujours grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, qu'il a fait. Attendant impatiemment ce qu'il fera et ignorant ce qu'il est en train de faire. Cette église a vécu des choses comme ça. Où Dieu s'est montré simplement comme ça. Mais les gens ne voient pas ça. On dit, mais nous voulons voir quand Jésus viendra, tout ça. Il y a beaucoup d'évidence, comme je le disais l'autre fois ici. Les étoiles se sont posées dans cette église. C'est dans la simplicité. Mais les gens n'en parlent pas suffisamment. Ils n'en parlent pas suffisamment. Ils trouvent qu'il n'y avait rien là. Mais si c'est écrit aujourd'hui, si on pouvait écrire encore l'histoire dans la Bible, si on pouvait encore écrire des épîtres, on écrirait l'épître des choses, je ne sais pas, de l'Assemblée chrétienne, et on parlerait de ça. Et les gens pouvaient être donc impressionnés. Dire les étoiles, ce n'est pas possible. Ça devait être quelque chose de grand. Mais vous avez vécu ça ici. Amen. C'est dans la simplicité. Ce n'est pas dans une grandeur. Il n'a pas secoué les bâtiments. Non, il est venu comme ça. Alors ce sont ses enfants qui ont compris que c'est vrai. Il y a des gens qui ont douté même. Amen. Oui. Oh, l'arc-en-ciel s'est placé au-dessus de ces bâtiments. Au-dessus de ces bâtiments. C'est dans la simplicité. Dieu n'a pas bougé tout le monde. Il s'est montré. Il s'est fait voir. Les gens ont regardé. Ah non. C'est ça la simplicité. Nous ne pouvons pas considérer seulement les choses que Dieu a faites. Où Moïse a marché sous la colonne de feu, sous la nuée de gloire. Mais il y avait la nuée de gloire. Kisangani. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Mais les gens n'ont pas cru à ça. Parce que ce ne sont pas des choses
que Dieu donne à tout le monde. Il a caché ça aux sages de ce monde. Et il a révélé ça aux petits enfants. Ce sont les petits enfants qui comprendront ces choses. Les gens qui aiment apprendre. Les gens qui simulent et veulent écouter la parole de Dieu. Dieu se cache dans la simplicité. Nous ne Alléluia. Moi je suis très content que nous sommes en train de vivre aussi la simplicité de Dieu dans cette église. Nous le vivons chaque jour. La simplicité. Ce n'est pas une grandeur. Ce n'est pas pour secouer les gens. Non. Simplement. J'ai reçu le docteur qui a soigné la fille. Il est venu hier. Il dit, pasteur, moi je voudrais témoigner ces choses. Je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai vu cette fille marcher, moi ça m'a dépassé. Puisque nous avons dit qu'elle doit aller à Kinshasa. Toi t'attendais là, mais nous avons préféré Kinshasa. Alors nous attendions qu'on avait déjà fait des transferts. Alors quand je suis arrivé ce matin là, je vois une fille partir. Les gens m'ont posé la question. Vous voyez cette femme là? Oui, je la vois. C'est la fille qui était paralysée ici. Non, ce n'est pas vrai. C'est dans la simplicité. C'est dans la simplicité. Il n'a pas secoué l'hôpital. Il n'est pas allé secouer tout le monde à l'hôpital. Il est venu simplement. Mais il y avait beaucoup de malades là-bas. Tous ces malades n'étaient pas guéris. Mais il est venu seulement. Simplement. Simplement. C'est Dieu là. Il se cache dans la simplicité. Dans la simplicité. On n'a pas battu les tambours. Pour dire que venez voir. Aujourd'hui, ça sera ceci. Non. Amen. C'est le docteur qui a soigné cet enfant. C'est toi qui es venu avec le docteur. Elle est là. C'est elle. On m'a appelé à 6h du matin pour me dire qu'il viendrait ici. Dans la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. Ne parlons pas toujours de l'histoire passée. Parlons de ce qui se passe maintenant. Ce que nous vivons maintenant. Vous nous racontez toujours, oh, Dieu était avec Moïse. Dieu était avec Branham. Dieu était avec Pasteur Baruti. C'est bien. Mais nous, à notre époque, est-ce que Dieu est parti avec ces gens-là? Mais il doit agir de la même manière. Il est toujours le même. Il ne change pas. L'homme reste toujours le même. Il rend toujours grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Attendant impatiemment ce qu'il fera et ignorant ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment ça l'homme. C'est comme ça toujours l'homme. Et il agit de même aujourd'hui. C'est ce qu'il est toujours. C'est ça l'homme. Il faut sortir de cela. Amen. Sortez de cela. Ouvrez vos yeux pour voir ce que Dieu est en train de faire. Ce qu'il avait fait.
Non, c'est qu'il est en train de faire. Nous vivons les temps présents. Nous ne vivons pas les temps passés. Nous sommes dans les temps présents. C'est notre temps. C'est notre temps. C'est notre génération. Si Dieu ne travaille pas de la même manière qu'il avait travaillé dans les temps passés, fermons nos Bibles et rentrons à la maison. Et oublions ces histoires. Alors tant qu'il fait la même chose, nous devons être accrochés à la parole de Dieu. Être accrochés à la parole de Dieu. Et ne pas être distrait. 99. C'est toujours dans l'humilité que Dieu traite avec l'homme. Dieu traite avec un homme qui est humble. Quand quelqu'un se gonfle, Dieu ne traite pas avec cet homme-là. C'est ce que je vous ai dit ici l'autre fois. Quand vous dites moi je suis. Ah. Moi je suis prédicateur. Moi je prêche. Moi quand je prêche, voici ce qui arrive. Dieu ne veut pas ça. Si vous faites ça, il va vous humilier. Amen. Et j'ai donné. Aujourd'hui il est là, il faut que je parle de lui. Ata kolingate na koloba Job wana lelo azali wana iwana Job motema neza ko beta wana lui pona ni pasteur alobi nanga makambo. Quand je lui ai dit tu vas prêcher aujourd'hui, tango na lobi Job le côté lelo il a refusé, il n'a pas dit oui. J'ai dit, tu vas prêcher. Il dit, il est resté calme. Il ne m'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Moi, j'ai dit, tu vas seulement prêcher. Alors, il est rentré. Parce qu'il s'est tourmenté. Comment je vais prêcher moi? Et Dieu lui a parlé. Ce sont des choses présentes. Dans la simplicité, cet homme-là, il est simple. Non, il faut dire ça. Il faut parler de ça pour montrer que Dieu travaille avec les gens qui sont simples. Nous, on ne croyait pas que Job pouvait tenir comme ça. Mais il a prêché avec puissance. Soyez humbles. Hein? Dieu traite avec les gens qui sont humbles. Si vous êtes humble, c'est alors qu'il va vous utiliser. Si vous voulez dire que moi, je suis prédicateur, vous voyez. Les sièges là, ne fait pas de vous des prédicateurs. Puisque vous vous asseyez, vous devenez prédicateur. Non. Moi, j'ai voyagé presque partout aux États-Unis. Je n'ai pas trouvé de prédicateur. Il y a une chaise devant, mais aucun prédicateur ne s'assoit là-bas. Même pasteur. À la chair là-bas. Les prédicateurs assis là-bas. Même les pasteurs. Je crois que mon épouse est témoin. Fonctionner. Il y a 8 États qui ont fonctionné aux États-Unis. Nous n'avons pas vu ça. Amen. C'est pour vous dire que il faut être simple que Dieu vous utilise. Moi, je suis vase.
C'est moi qui donne le message là-bas. Dieu va vous confondre. Nous voulons être humbles, mes frères. C'est toujours dans l'humilité que Dieu traite avec l'homme. Il ne traite jamais avec les hommes dans des très grands mots théologiques. Aujourd'hui, dans ces messages, on a des docteurs qui épatent les gens. Qui épatent les gens. Ce n'est pas dans ces histoires-là. Les messages que William Marion Branham a amenés, c'est un message simple. C'est un message simple. C'est les hommes qui compliquent ça. Vous voyez, quand il était à Sabio Canyon, il avait l'épée, l'épée là du roi. Amen. Et il épate les gens comme ça. Ça doit être simple. Il cherche toujours à compliquer l'existence. Mais nous ne les pouvons pas nous faire assez grands pour nous rendre humbles. C'est ça la différence. Ainsi donc, Dieu se cache dans l'humilité et dans la simplicité. Et l'homme, la sagesse du monde, passe outre cela. Il n'est pas étonnant qu'Ésaïe ait dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Dieu a amené William Marion Branham avec un message. Et qui a cru à ce message? Qui a cru? C'est difficile, hein? Croire, hein? Ce n'est pas lire. Croire, ce n'est pas connaître la parole de Dieu par l'intellect. Ce n'est pas ça. Croire, c'est une autre dimension. Croire, ce n'est pas la dimension terre à terre. C'est la dimension surnaturelle. Surnaturelle. Il faut être surnaturel pour comprendre les choses surnaturelles. Alors ça, c'est l'esprit. Vous devez avoir l'esprit de Dieu en vous. Si vous n'avez pas cet esprit, ça sera difficile de comprendre les choses. Vous allez seulement lire. Moi, j'étais professeur de physique et de mathématiques. Ce sont des sciences difficiles. Hein? Physique et mathématiques. À notre promotion, dans notre époque, nous avions terminé 13 personnes. Et nous étions recherchés en République démocratique. Nous étions 13 seulement. Vous voyez? C'est une science difficile aussi. Moi, je croyais que je pouvais faire ceci, je pouvais faire ça. Ah, mais Dieu m'a ôté tout ça de ma tête. Hein. J'ai dit, je vais faire ceci. Je vais être dans les laboratoires. Les laboratoires de physique et chimie. Je tenais ces laboratoires-là. C'est moi qui tenais ce laboratoire. À Kisangani, il n'y avait personne d'autre. Un laboratoire scientifique que moi. Ah, c'est où ça? Cette histoire de IFSEPS. Je crois que vous connaissez l'histoire. IFSEPS. Il y avait le matériel qui était venu de l'Europe là.
enfermé pendant des années là-bas, mais personne ne pouvait savoir utiliser ça. Quand je suis arrivé, c'est moi qui ai ouvert et qui a commencé à installer ces laboratoires. C'est moi qui travaille dans ces laboratoires. Mais moi je croyais que j'étais intelligent. Mais quand Dieu m'a pris, il m'a renversé. Amen. Je vous ai toujours dit mon histoire. Il m'a renversé avec un seul pantalon, une chemise, je ne sais pas comment, souliers comme ça. C'est difficile. Quand Dieu veut vous utiliser, il vous rend d'abord humble. Il vous dépouille de tout. Moi j'étais dépouillé de tout. J'étais devenu un pauvre. J'ai dit un pauvre. Et j'ai trouvé seulement l'assistance des frères et sœurs. Quand ma femme a couché, c'était difficile. C'est la maman de la sœur Somada, Pasteur Somada, qui aidait ma femme. C'était une chrétienne là bien. C'est elle qui pouvait venir chauffer de l'eau. Et une fois, elle a amené de l'eau comme ça. L'eau s'est renversée, ça a brûlé cette sœur. On était réduits à une simple expression. On pouvait s'asseoir sur des briques. On n'avait pas de chaises. Amen. Ah, moi quand je vois ça, je dis, Dieu traite avec quelqu'un quand il les rend simple. Vous devez devenir simple pour qu'il puisse vous utiliser. Tout ce que nous connaissions, cette science-là n'était plus à nous. On n'avait pas de préférence avec cette histoire de l'histoire. Bien que les gens nous aimaient pour ça, mais on avait dégoûté cette science-là. Dieu nous a appelés. Et il nous a fait passer par des... Je ne sais pas, on peut appeler ça tamis ou je ne sais pas. Moi, je voudrais parler des choses que nous avons vécues. Quand on dit être simple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui a vécu très bien dans des maisons bien là, il va couper de quoi qu'ils sont appelés, des bois là. Konité, makonzi. Moi, j'ai fait ça. Amen. Mais j'avais étudié. J'ai des diplômes. Mais voilà comment j'étais devenu. Moi, je vous dis des choses qui sont vraies. Pasteur Bédi est là. Si vous voulez que Dieu vous utilise, soyez simple. Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de transporter des bois pour venir piquer une maison. Je pouvais marcher à pied, aller prêcher, pendant que moi je ne marchais pas à pied. Dans mon enfance,
Quand j'avais 18 ans, moi j'avais 2 voitures. À Kinshasa. J'avais 2 maisons. Honnel. À Kinshasa. Mais quand j'ai cru à vous, tout ça est parti. J'ai épousé ma femme là, j'avais des voitures. J'ai conduisé des voitures. Amen. Mais après, quand je suis venu à Dieu, plus rien, tout est par terre. Par terre. Et aujourd'hui, je ne suis pas le même. C'est que je suis là. C'est différent aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez connaître ça. Je ne suis pas ce que je suis comme ça. On a commencé par être simple. Et je vous ai dit l'autre fois, ça je n'ai pas honte de le dire. On n'avait pas de matelas. Des éponges, on n'en avait pas. Au plateau là, on dormait sur quel sac là? Bande de verre. Parce que bande de verre, tout ça, moi, il toko boy. Maman, n'ayez pas honte. Maman. Amen. Amen. Il nous a rendu simples. Dans la simplicité. C'est pourquoi il ne faut pas envier des gens quand vous ne savez pas d'où ils viennent. Si Dieu élève quelqu'un, ne l'enviez pas. Soyez d'abord simple. Humiliez-vous. Dieu vous élèvera. Et si je vous donne un exemple de l'humilité pour être élevé, Dieu a fait de moi être un homme humble pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Restez toujours à votre place. Dieu prendra soin de vous. Quelqu'un qui m'a vu, par exemple à Yangambi, Kinshasa, ils sont en train de s'étonner, mais à Yangambi, peut-être les gens ne me voient pas. Savoir que moi, je peux aller aux États-Unis quand je vais. Je peux voyager quand je vais. Ils ne peuvent pas comprendre. Cet homme ici. Oh non, ce n'est pas lui. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours la même personne que tu avais vu là. Humilié, humble, simple là. Dieu l'a élevé. Dieu traite avec les gens qui sont humbles. Ça et 5, il dit, il vous faut en croire la totalité, peu importe à quel point ça paraît simple. Oh, moi je ne crois pas. Est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Dieu peut faire des choses comme ça. Dieu peut le faire. Dieu peut... Oh, mes frères, ma vie, c'est un témoignage. Je suis allé avec le pasteur Kalumbu. Puisque nous avons travaillé avec le pasteur Kalumbu. Nous sommes partis dans un village Kinzono là-bas. Je dormais dans une maison. Vous voyez des maisons empilées là. Oh, mabele efungwami kuna so uzana kati ya ndako batu baza komona na. J'ai dormi là-bas. Alors, il y avait un étudiant à l'IPN, à ISP, qui était mon étudiant. Il faisait
la géographie. Il y avait des cours qui ont donné, ils participaient aussi à nos cours. Comme j'étais CPP là-bas. Alors maintenant, lui était à Kinzona. Il me raconte, il vient, il dit, ah, c'est toi qui étais à l'ISP Kisangani là. Tu étais au département de mathématiques. Moi, dis c'est moi. Il dit comment? Comment tu es ici? Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Amen. Il dit ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, je suis venu prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Moi, dit c'est possible. Alors il m'a amené sa femme. C'est ma femme, nous sommes ici. Nous travaillons ici. Alors c'est pourquoi je vous ai amené ma femme pour vous la voir aussi. J'ai vu sa femme et nous avons parlé avec elle. Et puis ils sont partis. J'ai commencé à prêcher là-bas. Il a compris que non, ça c'est quelque chose de très important. Il est venu, et le monsieur est venu. Il dit, ah, j'ai le problème de mon épouse n'a pas d'enfant. C'est vrai. J'ai dit, il va avoir un enfant. Quand je vais retourner ici, j'ai trouvé cette femme enceinte. Et la prochaine fois, je vais consacrer cet enfant. C'était fini. Nous avons fait des voyages avec le pasteur Kalumbu. À un moment donné, je trouve la femme enceinte. Et après, la femme a accouché. On m'a donné le nom. Dans la brousse. Les choses que lui ne pouvait pas s'imaginer, Dieu l'a béni à partir de ce ministère-là. Tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Quand Dieu vous fait voir quelque chose, même si c'est simple, croyez seulement. Croyez de toutes les façons. Vous n'êtes pas censé comprendre. Vous êtes censé croire cela. Croire ce ne signifie pas commencer à penser, non. Croyez simplement cela. C'est ainsi que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Moi, je vais vous dire ceci. Je n'ai jamais fait une prière jusqu'aujourd'hui. Seigneur, bénis-moi. Je souffre. Vraiment, la souffrance me dépasse. Cette prière ne passe jamais dans ma bouche. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ici, ce n'est pas un endroit pour mentir. J'ai prié toujours pour autre chose, pour les autres, mais je n'ai jamais fait une prière pour moi-même pour dire que Seigneur, bénis-moi. Donnez-moi l'argent. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne dis pas les gens qui demandent l'argent, ils font mal. Ils ne prient pas bien. C'est bien. Mais cherchez d'abord à vous rendre simple et humble. Dieu s'occupera de tout cela. Dieu s'occupe de tout. Je n'ai jamais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent pour construire. Donne-moi l'argent pour acheter un véhicule. Le premier véhicule que nous avons eu, mon épouse, on nous a envoyé de l'argent de Paris.
Je n'avais pas demandé ça. On me dit, qu'est-ce que nous voulons vous acheter une voiture ici à Paris, comme ça on va vous envoyer à Kinshasa. Je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, quelqu'un m'a appelé pour nous acheter un véhicule à Paris. Qu'est-ce que vous dites? Il dit non. Demandez-lui de nous renvoyer l'argent ici. J'ai demandé même à mon musique, c'est combien d'argent? Je ne sais pas si elle peut se rappeler. Ici, il nous a envoyé 4 000 euros. C'était fort. 4 000 euros. Et on nous a envoyé 4 000 euros que nous n'avions pas demandé. Je n'avais pas demandé. C'était après la campagne que on avait réalisé à chose à Ikene. Après cette campagne, nous avons acheté ce véhicule. Alors Dieu me rappellera, est-ce que tous les véhicules que je vous ai donnés, il y a un véhicule qui a travaillé pour moi? Mais maintenant les véhicules que je vous donne ici, c'est pour mon travail. Et vous avez encore du travail à faire. Amen. Dieu n'est pas un homme, mes frères. Soyez humble. Soyez simple. Dieu vous utilisera. Vous n'aurez pas, avant que vous ayez besoin de ça, Dieu sait ça. Avant que vous n'ouvriez votre bouche, il y a une écriture qui me vient ici. Dans Psaume 127. 127, hein? 127. Au verset 2. Il dit, en vain vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous les pains et des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous allez travailler. Si je ne veux pas travailler, je ne vivrai pas. Vous négligez même la parole de Dieu. Vous vous absentez au culte. Vous voulez aller travailler. Vous travaillez. À la fin de la journée, un pain. Vous souffrez pour avoir un pain. Manger seulement, c'est fini. Pas d'économie. Mais la parole de Dieu nous dit, il donne à ses bien-aimés-là, pendant qu'ils sont en sommeil. Ils sont en train de se dormir. Toi, tu te réveilles très tôt matin. Mais les bien-aimés sont en train de dormir. Dieu prépare leur nourriture déjà. Parce qu'il sait que ces gens-là viendront écouter la parole. Après avoir écouté la parole, il les bénira. Il leur donnera à manger. Vous voyez, le message de Noé était très simple. De Noé. C'était très simple. Il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile? Mais les gens n'ont pas cru. Il va pleuvoir. Ce n'est pas possible. Ils ont mis leurs lunettes astronomiques là. Ils ont regardé. Ils dit non, cette histoire n'existe pas. Ne cherchez pas à comprendre la parole de Dieu. Quand il a parlé, il faut avoir la foi. C'est tout. Ce qui va arriver, ce n'est pas votre problème. Si Dieu vous a dit, il va vous bénir. Ce n'est pas votre travail de courir derrière, de donner des dates.
Peut-être à partir de cette date, il va me donner ça. Après un mois. Non. Toi, croyez seulement. Vous devez croire seulement. Dieu a dit, moi je crois. C'est fini, vous oubliez. Oh, Dieu m'a donné une prophétie. Hein, que je suis, il m'a appelé au ministère. Mais patientez. Dieu ne t'a pas dit. Tu vas commencer à prêcher au mois de juin. Il dit, je t'appelle. Les ministères, ça vient comme ça. Il n'y a pas une date fixe, on dit, vous devez commencer les ministères comme ça. Même les prophètes, les messagers, ils viennent comme ça, ils se retrouvent dans le bain. Il ne sait pas. C'est alors que Dieu lui révélera que voilà, tu as commencé. Quand William Marion Branham est venu, il ne savait pas qu'il était le messager. C'est après qu'il a compris. Après autant d'années, le Seigneur est descendu sur la rivière Ohio. Là, il lui dira, il lui donnera le message. C'est après plusieurs années aussi. Amen. Restez avec ce que Dieu vous a dit. C'est ce que Dieu m'a repris ici. Hein. Dieu m'a repris pour ça. Est-ce que moi je t'ai dit de dire ce que tu as dit là? Dieu n'a pas d'amis. Hein? Quand tu marches contrairement à sa parole, il vous reprend. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de dire ça? Oh non. Mais parce que tu l'as dit. C'est toi-même. Retire cette parole-là. Dieu a dit à Noé qu'il va noyer ces mondes par les déluges. Et Noé a cru à ça, à ce petit message-là. Ce petit message. Il dit, moi je crois. Il n'a pas demandé comment ça va se passer. Il va arriver. Non, lui a cru seulement. Dieu s'est caché dans la simplicité là. Noé. Je ne sais pas. Imaginez-vous. Nous parlons de Noé ici. C'est à partir de ce déluge ici. C'est là que nous voyons Dieu parler suffisamment de Noé ici. Parce que Noé a cru au message que Dieu lui avait donné. Dieu a donné le message à Noé. Noé n'a pas demandé aux gens, on dit à cette époque-là, les gens étaient sages, intelligents, plus que notre époque ici. Non, Noé ne s'était pas demandé. Noé a écouté la parole de Dieu. Et après, Dieu a accompli sa parole. Il a accompli sa parole. Quand Dieu lui a dit ça, il ne lui a pas dit que vous allez prêcher pendant 120 ans. Il va pleuvoir, construire une arche. Alors, il a construit ça. En train de parler aux gens. 120 ans se sont écoulés. Dieu lui dit, entre maintenant. Les animaux sont entrés, lui est entré avec sa famille. Ce n'était pas facile. Ça dépassait
l'entendement humain. Comment Noé va vivre avec des bêtes dans cette arche, même vous? Il y a même des lions. Il y a des léopards. Il y a des ours. Mais comment il va gérer cette affaire-là? Ah non, il faut pas suivre cet homme. Mais Noé était sûr. Il n'a pas dit comme les lions entreront là-bas, il va créer des désordres. Non, il a dit, Dieu a dit ça. Moi, je fais ce que Dieu a dit. Il n'a pas vu les dangers. Il n'a pas regardé à ces dangers-là. Il n'a pas demandé comment les bêtes vont venir entrer dans cette arche. Est-ce que c'est vrai ça? Il dit, j'ai construit l'arche. Il laisse. Noé n'est pas allé appeler les animaux là-bas. Quand le temps était arrivé, c'est fini. L'arche ouverte. Les bêtes commençaient à passer. Entrer. Couple. Terminé. Dieu a fermé. Alors les gens qui étaient à l'extérieur disaient, oh là, vraiment, là il y a des bruits là-bas. Hein. Ça va chauffer tous ces animaux là-bas. Ah, c'est terrible. Mais Noé a accepté la simplicité. Il n'a pas dit à Noé, je te donnerai une arme. Quand une bête fait des choses là, des tapages, tu tires. Non. Noé n'a pas eu une défense à lui-même. Pour se défendre contre toutes ces bêtes-là. Il n'avait aucune arme. Comme Dieu a dit, Dieu doit discipliner toutes choses. Il a dit quelque chose, il doit discipliner tout le monde. Et après tout, la pluie est tombée. C'était trop tard pour les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, il sera trop tard. Quand les gens ne veulent pas entrer dans l'arche. Si les gens ne veulent pas entrer, donc accepter, croire au message, envoyé par William Marion Branham, ils vont être surpris les jours de l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement. Il y a quelqu'un qui me disait là, même si nous ne croyons pas, nous serons toujours avec vous. Comme nous nous promenons comme ça, dès que l'enlèvement arrive, moi je vais me coller à ton pied là-bas, et puis nous montons. Moi je dis le corps que j'aurai, ce ne sera pas un corps que tu peux toucher. J'aurai un autre corps. Et tes yeux non plus ne pourront pas me voir. Amen. Les gens croient à des choses, à des futilités comme ça. La pluie est tombée et les gens sont morts. Noé avait cru au message. Il n'a pas tergiversé. Quel que soit ce que Dieu peut vous dire, croyez cela. Croyez cela. Je reviens toujours dans ma vie là. J'étais au plateau. J'étais avec mon épouse parce qu'elle est toujours avec vous. On faisait des chants. On faisait 12 km à pied pour aller dans notre jardin là. Nous n'avons pas honte de dire ça. On partait.
là-haut, là-bas. On part. On regarde le ciel. Le ciel. Il faisait des nuages là. Et je m'arrête, j'ai pris Seigneur Jésus. Permet que nous puissions arriver au champ là-bas quand même. Nous voulons faire des champs, nous n'avons pas de moyens de vivre ici. Et les champs là, ça nous aide aussi. Les jardins là. Dieu n'a pas écouté ma prière. La pluie est tombée abondamment. C'est dans la savane, debout comme ça. Je dis Seigneur, pourquoi ça? Vraiment. Moi je te sers. Et tu me laisses mouiller comme ça. Malgré que j'ai prié. Amen. C'est dur, mais il faut écouter Dieu. Le Seigneur me dit, la voix vient, il me dit, je n'étais pas appelé pour travailler. Mon épouse dit, je n'étais pas appelé pour. J'ai dit à mon épouse, est-ce que tu as écouté ce qu'on m'a dit? Il dit, moi je n'ai pas. Moi, dis-moi, ça c'est ce que le Seigneur me dit. Il ne m'a pas appelé pour travailler. Il dit, je t'ai appelé pour prêcher ma parole. Cette histoire-là, moi je ne veux pas de ça. Je n'avais rien. Rien, mes frères. Moi je dis, mais comment? Bon, nous sommes allés avec mon épouse quand même. Juste on arrive là-bas. Découragé, on rentre là. Et tout ce qu'on avait planté là, on n'avait rien récolté. Elle est présente. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait seulement croire. Il fallait croire. Dis bon, maintenant c'est fini. Hein? Et quand on était à Kisangani, c'est toi qui m'avais rappelé ça. La prophétie de frère Botima. Alors mon épouse vient me rappeler, il dit, mais vous oubliez la prophétie là. C'est quelle prophétie? Où nous étions avec les frères Botima, c'est quelqu'un qui avait le discernement. Des années avant que nous arrivions. La prophétie disait, puisque quand ces frères, quand ils vous regardent comme ça, ils commencent à prophétiser. Alors quand il m'a regardé, j'étais avec mon épouse, il m'a regardé. Je te vois en train d'enseigner. Moi je dis, c'est que j'enseigne dans les écoles. Il dit, ce n'est pas ça. C'est ma parole. C'était fini. Au plateau, nous arrivons. Il dit, ne fais pas les chants. Je ne t'ai pas appelé pour ça. Même pas le travail. Nous rentrons. Et nous avons dit avec mon épouse, bon, c'est fini. Et pendant ce temps-là, la même presque, c'était en 2000. Ce qui était par chose honorable Manu. Il est ici. Il est en bas. Je crois que c'était 2023. 2024. Toi, tu es parti en Afrique du Sud quand? 2003. C'est toi qui étais parti avant et Dan après. Et à 2002, c'est Omé qui est parti avant. C'était à 2002. Hein? 2002. Quand Dieu nous a dit de ne pas travailler, paf, mon premier fils, il va en Afrique du Sud. Il ne contribue même pas un franc.
tango nzambe alobi biso eke tutuna tosala misala bilanga te na mbala kaka mwana ngai biso akei na Afrika ya ngele zanga ete natia ekpekese na misolo na kati. Deuxième fois, c'est lui qui part. Mbale oyo akei. Après, c'est son fils Dan qui était son petit frère Dan, le pasteur à Jobou. Nde na sima mobate na boka Jobou Sans Dan. argent. Zanga na misolo ete biso totia. Amen. Ah, moi je me dis, c'est quoi? Il dit, je t'ai dit de ne pas travailler. Tu fais mon travail. Moi je veux m'occuper de toi. Nazo kama ezanini. Ebisika te na lobela ki ete na kosala ko yo zo sa musala ka esili. Tous les enfants sont partis. Bana yesu bakei. Billy est parti en 2024. Billy est en 2024. 2024. J'étais déjà ici, non? Hein? 2011. 2011. Ils sont tous partis. Je n'avais déboursé aucun sou. L'argent venait d'où? Amen. C'est pour vous dire, quand Dieu vous dit quelque chose, il faut écouter ça. Croyez à ça. Il faut croire. Moi je suis ici, un témoignage vivant. Quand je vous parle des choses que j'ai vécues, ce n'est pas que je me suis imaginé. Ce sont des faits réels. Dieu m'a dit, tu ne travailles plus, je t'ai appelé pour travailler pour moi. Il a fait voyager mes enfants à l'étranger. Ça coûte cher. Et ils sont partis. Moi, je n'avais déboursé aucun sou. Si j'avais dit non, c'est difficile, moi je vais continuer à travailler, je serais maudit. Je ne pouvais pas bénéficier d'aucun avantage. Amen. Si je peux voyager, ce sont mes enfants aussi. J'étais parti à Dubaï. Ce sont eux qui ont payé les billets. Ce séjour à Dubaï. Amen. C'est pour vous dire que quand Dieu vous parle, il faut croire. Dieu est en train de nous parler ici, mais nous ne croyons pas à ça. C'est pourquoi je vous donne un témoignage. Il y a des témoignages qui sont vivants. On peut justifier ça, on peut voir ça. Vraiment, c'est bon. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. Dans des choses que vous ne pouvez pas croire, c'est là où se trouve Dieu. Il faut vous rabaisser, vous humilier pour les rencontrer là-bas. Si vous ne vous humiliez pas, et il n'y a personne qui peut détourner ton destin. Jamais, jamais, jamais. Ce que Dieu a prévu pour vous, vous aurez ça. Personne ne peut détourner ton destin. Amen. Alors restez toujours attachés à la parole de Dieu. Soyez humble. Soyez simple. Dieu vous élèvera. Dieu vous élèvera. Dieu. Il reste Dieu. Je voudrais que vous puissiez, puisque quand nous parlons comme ça, dans les épîtres, Pierre a fait ceci,
Paul a fait ceci. Dans la vie de Paul, c'était comme ça. Dans la vie des gens, c'était comme ça. Nous lisons cette histoire-là. Nous n'avons pas vécu ça. Mais on nous a raconté. Nous avons cru. Ça, c'est le passé. Mais nous devons croire maintenant au présent. Nous avons aussi des témoignages qui sont présents. Ils doivent être actualisés aujourd'hui. Croyons en cela. Croyons en cela. Si mon souci à moi, c'est de voir cette église être là où je suis. Si j'ai dit, moi Dieu m'a fait passer par des moments difficiles, moi je suis vivant. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas les témoignages de Paul. Ce n'est pas les témoignages de Branham. C'est les témoignages du présent. Je suis passé par des moments difficiles. Si vous passez par des moments difficiles, ne vous tourmentez pas. Ne vous tourmentez pas. Et si Dieu vous a dit quelque chose, ne doutez pas. Croyez seulement. Et Dieu vous élèvera. Vous êtes témoin de tout ce que nous pouvons dire. Si je dis cela, ce n'est pas pour me vanter. Non, ce n'est pas ça. Je voudrais vous montrer l'œuvre de Dieu à un homme qui s'humilie. Un homme qui devient simple. Soyez seulement ça. Dieu fera de vous un grand homme. Il continuera à vous les élever. Un jour, ça restera une histoire pour vous. Que Dieu vous bénisse.